À l'approche du mois béni du Ramadan, l'association Al-Ihsan a procédé à une remise de vivres d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA aux orphelins, aux personnes nécessiteuses ainsi qu'aux déplacés. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a informé les hommes de médias sur la stabilisation des prix des produits de première nécessité à quelques pas du mois du Ramadan. Au Sénégal, le Forum mondial de l'eau s'est achevé hier sur un appel à garantir le droit à l'eau. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme à l'accoutumée, en cette journée de commémoration du 26 mars, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin au dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument des martyrs de la lutte de 1991. C'était en présence du président du Conseil national de la transition, des membres du gouvernement ainsi que les ambassadeurs accrédités au Mali. Après le salut du drapeau civil de l'hymne national, le chef de l'État a procédé à la revue des troupes pour ensuite déposer une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. Au-delà du rituel, la journée du 26 mars est un symbole fort pour tous les Maliens que j'invite d'ailleurs à plus de cohésion, de détermination et surtout de sérénité, a expliqué le président de la transition qui précise que cette journée vise à rendre hommage à tous les Maliens qui ont voulu consentir le sacrifice ultime pour la patrie. Son Excellence le colonel Assimi Goïta s'est incliné sur la mémoire de tous les martyrs du 26 mars 1991, sans oublier tous les dignes fils du pays qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie. Le président de la transition rassure les parents de ces victimes que les sacrifices de leurs proches ne seront pas vains. En cette veille de Ramadan qui est par excellence un mois de solidarité, de cohésion et aussi de paix, le chef de l'État a profité de l'occasion pour rassurer les consommateurs maliens que des mesures de stabilisation des prix ont été déjà mises en place. Le gouvernement a déjà pris des dispositions pour approvisionner les différents marchés produits de première nécessité et aussi a mis en place un système de contrôle des prix pour éviter toute flambée injustifiée au détriment de la population malienne, a précisé le président Goïta. Les salutations des corps constitués par le président de la transition a mis un terme à cette journée commémorative au monument des martyrs. L'association Al-Ihsan a procédé à une remise de vivres d'une valeur de 21 millions de francs CFA aux orphelins, aux nécessiteux et aux déplacés. La cérémonie a eu lieu ce samedi matin 26 mars à la mosquée Salam de Badlabougou sous le parrainage de l'imam Mahamoud Diko. L'événement qui a pour but de soutenir les démunis pendant le mois sacré du Ramadan fut présidé par le ministre délégué à l'action humanitaire Oumarou Diarra, Aïssata Bachili et Salif Nyari. L'association Al-Ihsan, la bienfaisance, vient par cette action soulager les familles démunies en cette veille du mois béni du Ramadan. Orphelins, déplacés et nécessiteux ont retrouvé le sourire grâce à cette immense œuvre de charité. Nous sommes à notre 6e remise de dons. Chaque année, à l'approche du mois du Ramadan, nous offrons un kit alimentaire aux orphelins. Les dons sont généralement destinés aux orphelins. Pour la 6e remise de dons, nous avons sélectionné 500 familles. Les dons sont composés d'un sac de riz, de sucre, des pâtes alimentaires, plus du thé Lipton. La valeur du don est estimée à peu près à 21 millions, un peu plus de 21 millions. Les bénéficiaires sont la plupart c'est des orphelins, les veuves. Nous avons dans l'association 105 orphelins. En plus de ça, nous avons pris des orphelins qui n'ont pas encore été pris en charge par l'association. Actuellement, nous sommes à Kaï, Sikasso. Nous parlons des orphelins à Kaï, à Sikasso, à Touba. Et nous avons réalisé des forages aussi un peu partout. Nous avons réalisé un puits à Kaï. Les bénéficiaires ont remercié du fond du cœur l'association Al-Ihsan pour le soutien à leur égard chaque année. À travers ce don, ils vont passer le mois de Ramadan dans la quiétude. Oui, je suis très content. Est-ce que tu as fait des bénédictions? Oui. Je remercie la société. Je suis très content.
Merci. Je suis très contente aujourd'hui. Je remercie vraiment l'association Al-Ihsan qui me donne chaque année des dons depuis que je suis toute petite parce que je suis orpheline. À cause d'eux, je n'envie pas les autres enfants parce que je reçois des dons pour me nourrir, m'habiller correctement. Ils me scolarisent, payent mes fournitures scolaires, payent ma scolarité et même pendant les fêtes, ils nous donnent de la viande. Je suis très reconnaissante et j'implore Allah pour qu'il facilite les actions de cette association. Je ne peux que leur dire merci. Moi, vraiment, je ne peux que rendre grâce à Allah parce que l'association Al-Ihsan me soulage énormément en prenant en charge mon enfant. Depuis que leur papa est décédé, je suis la seule qui prend en charge mes enfants et l'association Al-Ihsan m'aide énormément. Nous avons quitté la Libye à cause de la crise et après, quand nous sommes arrivés ici, leur papa est décédé. Mais avec la présence et le soutien de l'association Al-Ihsan, je m'en sors bien. Mes enfants ne sentent pas l'absence de leurs parents parce qu'ils reçoivent chaque fois des dons. Le très respecté, le sage, l'imam Mahamoud Diko fut le parrain de cette 6e édition de remise de vivres aux nécessiteux. Il a salué l'initiative. Je remercie d'abord Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là ce matin autour de cette activité combien salutaire dans ces moments difficiles pendant qu'on est en train d'aller vers le mois béni du Carême, faire un don à l'endroit des orphelins, de veuves, de nécessité. Je crois que c'est un acte salutaire et je suis très heureux d'être là et accompagner et parrainer cette cérémonie. Prie Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui se sont investis pour essayer de donner la joie à ces orphelins, à ces veuves, à ces nécessités, qu'Allah les récompense par la meilleure des récompenses que la Firdaus, et que Dieu nous protège et protège notre pays, qu'Allah nous récompense et qu'il nous réserve son paradis éternel. La cérémonie fut présidée par le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, qui a également remercié l'association Al-Ihsan pour le choix porté en lui et cette noble action. À travers ce geste humanitaire de l'association La Bienfaisance Al-Ihsan, combien d'orphelins, combien de veuves militaires, civiles, combien de familles endeuillées par la crise que notre pays traverse aujourd'hui auront de quoi à manger pendant le mois béni de Ramadan. Merci à vous, Madame la Présidente de l'association La Bienfaisante Al-Ihsan. Merci à vous, les heureux donateurs qui sont au Mali, dans la diaspora, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, un peu partout au monde, des Maliens qui savent qu'aujourd'hui, au pays, ça ne va pas. Nous traversons la crise liée à l'insécurité, la crise liée à la pandémie à coronavirus, la crise liée au changement climatique parce que la saison pluvieuse n'a pas été au rendez-vous. Vous avez accepté de cotiser, de réunir ces présents ici pour donner la joie à ces orphelins. Merci à vous. Au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, au nom du chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga et l'ensemble des membres du gouvernement et à mon nom propre, je vous dis merci. L'association Al-Ihsan a remercié tous les donateurs qui ont donné de leurs biens afin de leur permettre d'offrir des vivres aux démunis à l'occasion du mois béni de Ramadan. L'association Al-Ihsan, c'est l'excellence de l'action envers soi et envers les autres. Sur tout un autre plan, au terme d'un sommet extraordinaire qui s'est déroulé hier à Accra au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de maintenir les sanctions contre les autorités de la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Suivons les détails. La CEDEAO a en effet annoncé l'interdiction de voyage et le gel des avoirs financiers des autorités maliennes de transition et celles guinéennes, ainsi que le maintien de la suspension de la République de Guinée et de Burkina Faso de tous les organes directeurs de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a indiqué que les autorités de la transition au Mali ont proposé un calendrier de 24 mois, soit 2 ans en plus des 18 mois déjà écoulés, sans résultat concret. Regrettant la non-disponibilité du président de la transition
transition afin d'honorer physiquement l'invitation qui lui a été faite pour prendre part au sommet dans le but de rechercher une solution à la situation actuelle. En outre, les chefs d'État de la CEDEAO ont invité les autorités de la transition au Mali à respecter le calendrier de 12 à 16 mois recommandé pour la prolongation de la période de transition. Ils ont en ce sens annoncé leur décision de maintenir les sanctions imposées le 9 janvier 2022, d'encourager le dialogue en vue de trouver une solution et d'assurer une levée progressive des sanctions. Ils ont également décidé de maintenir la suspension du Burkina Faso de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la Guinée-Conakry. La CEDEAO reste très préoccupée par la durée de la transition, 36 mois, jugée trop longue. Elle a en outre exigé la libération du président Roch Kaboré au plus tard le 31 mars 2022, précisant qu'au-delà de ce délai, des sanctions individuelles seront imposées aux autorités de la transition burkinabé, poursuit le communiqué final. L'organisation sous-régionale a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire au Burkina Faso. Sur la question de la Guinée-Conakry, les chefs d'État ont regretté le manque de visibilité sur la transition, affirmant que le calendrier de 6 mois pour la tenue des élections n'a pas été respecté. De plus, le calendrier de transition n'est toujours pas disponible, les priorités n'ont pas été fixées et peu de progrès ont été réalisés dans le processus, lit-on dans le communiqué. La CEDEAO a toutefois demandé la finalisation d'un calendrier de transition acceptable d'ici fin avril 2022 au plus tard. Passé ce délai, des sanctions individuelles seraient infligées aux membres du gouvernement et du Conseil national de transition guinéenne, a averti l'organisation ouest-africaine qui a appelé le gouvernement à promouvoir l'inclusivité et le dialogue avec les acteurs politiques et civils dans la gestion de la transition afin de réduire les tensions dans le pays et assurer une transition pacifique. Comme je vous en parlais dans les titres, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a organisé un café de presse hier vendredi au Grand Hôtel de Bamako. L'objectif était d'informer les hommes de médias sur la situation de l'approvisionnement du pays et les efforts du gouvernement pour la stabilisation des prix des produits de première nécessité à l'approche du mois béni du Ramadan. Essata Touré et Moussa Diallo. Selon le directeur général de la DGCC, cette rencontre est un cadre de partage et d'échange sur les aspects liés à la flambée des prix des denrées alimentaires. On a voulu organiser cette rencontre d'échange pour partager un peu avec la presse des préoccupations actuelles du gouvernement en matière d'approvisionnement et parler également des efforts consentis par le gouvernement pour atténuer les effets de l'augmentation qui est d'origine externe que plus qu'interne. Il a expliqué lors de son intervention que malgré la situation actuelle que nous traversons, le pays est resté debout. Nous avons démontré que, nonobstant toutes les difficultés que traverse le pays, la crise sécuritaire, la crise sanitaire, mais aussi les sanctions injustes et illégitimes que subissent les populations. Nous avons démontré que ces sanctions, le Mali est resté debout et résilient. Les mesures, les sanctions n'ont eu, grâce à la proactivité des autorités, n'ont eu finalement qu'un effet marginal sur le niveau des prix et l'approvisionnement du pays a continué quasi normalement. Il a également rassuré la population qu'il n'y aura pas de rupture au niveau des produits de première nécessité pendant le mois de Ramadan qui s'approche à grands pas. Quand on regarde le flux des évacuations de produits, le flux, le volume des importations enregistrées chaque semaine et les stocks disponibles auprès des principaux distributeurs de ces denrées, on est en mesure de rassurer la population aujourd'hui qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Le mois de Ramadan se passera dans des conditions plus que normales, comme toutes les autres années. À noter que l'initiative Café de presse de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence est à sa première édition. Vivement d'autres éditions pour toujours mieux informer la population sur les prix des produits de première nécessité. Maintenant, place à l'actualité internationale.
Le 9e Forum mondial de l'eau, qui a pris fin vendredi à Dakar après une semaine de travaux, a lancé un appel à la communauté internationale à garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Dans un document intitulé « Déclaration de Dakar, 1 plus bleu, DL plus pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement », les participants au forum réclament l'accélération de l'application du droit à l'eau potable. Par ailleurs, il s'agit également, recommande le forum d'adopter des plans de gestion durable et intégrés pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes. Au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, le parti de l'ancien président, exige la libération immédiate et sans condition de Rocco Marco Christian Kaboré. 2 mois, jour pour jour après le coup d'État, Rocco Kaboré est toujours entre les mains des nouvelles autorités. Pour le MPP, le parti de l'ancien président, il n'est pas en résidence surveillée, mais plutôt en détention. Le président Rocco Marc Christian Kaboré n'étant pas privé de liberté du fait de la justice, le MPP exige par conséquent son élargissement immédiat et sans condition. Le MPP invite tous les démocrates et patriotes épris de paix et de justice à se joindre à lui pour exiger la libération du président Kaboré. Une résidence surveillée où il ne peut passer qu'une heure avec ses enfants, où il n'a pas droit au téléphone, il n'a pas droit à de visite. Aujourd'hui, ils ne peuvent le voir que son médecin, ses aides de camp, ses enfants, son épouse, et ce pour 1 heure. Le MPP est dans son bon droit que les partisans de Rocco Kaboré puissent demander sa libération. La justice du Libéria a annoncé la levée des poursuites à l'encontre d'Henri Costa, un opposant au gouvernement et personnalité médiatique qui va pouvoir revenir dans le pays. M. Costa, qui tient depuis les États-Unis une émission de radio populaire, et un opposant farouche au président George Weah, un ancien international de football devenu président en 2018. L'animateur de radio est aussi l'un des principaux instigateurs de manifestations organisées en janvier 2020 contre le président Weah, que l'opposition accuse d'être incapable de redresser ce pays pauvre. En octobre 2019, les autorités libériennes avaient fermé Rudo FM, la radio du détracteur du président Weah, accusé d'insister à la violence et de soutirer de l'argent aux Libériens en les menaçant de s'en prendre verbalement à eux et à l'antenne. L'animateur avait effectué un retour triomphal dans son pays fin 2019 en pleine contestation anti-Weah. Costa faisait l'objet d'investigations de la part des autorités libériennes qui disaient soupçonner que ces documents de voyage soient falsifiés. Un homme d'affaires angolais proche de l'ex-président Dos Santos a été condamné par le tribunal de Luanda à 9 ans de prison ferme dans le cadre d'une affaire de corruption massive dite de 900 millions de dollars, selon la radio nationale vendredi. Carlos Manuel de Sao Vicente a été reconnu coupable jeudi de détournement de fonds, blanchissement et fraude fiscale. Il a écopé d'une des peines les lourdes infligées pour corruption dans ce pays aux finances opaques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Nieta TV, la télévision pour le progrès de l'humanité. Bonne soirée.